choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort, et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai... Voilà. Nous allons lire dans Matthieu 7, 15 à 27. Matthieu 7, 15 à 27. Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 27. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Voilà, ce passage est complet dans la vision du Seigneur sur la vérité. Ça nous dit tout, ce passage. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont de la vérité, qui sont de Dieu. Et pourtant, ils ont eu des résultats. Ils ont délivré des gens, ils ont chassé des démons, ils ont prophétisé. Donc, ils ont eu des résultats, ils ont eu des sensations, ils ont eu des émotions positives. Mais et Dieu dit, mais je ne vous connais pas, puisque vous n'êtes pas dans la vérité. Seule la vérité sauve. Ce n'est pas ce que nous faisons qui sauve. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés quand nous sommes dans la vérité. La vérité, c'est la porte qui amène au ciel. C'est Dieu lui-même, la vérité. C'est ça qui compte, ce n'est pas ce que nous, on peut ressentir. D'où le thème de ce matin, c'est la vérité face aux émotions, la vérité et les émotions, les sensations et les résultats. Voilà. La vérité, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas les sensations, ce n'est pas les résultats. Même si la vérité peut produire des résultats, même si la vérité peut produire des émotions agréables, même si la vérité peut produire des sensations bonnes, mais la vérité n'est pas égale à ça. Et l'homme a tendance à confondre la vérité et les bonnes émotions, les bonnes sensations et les résultats.
surtout à notre époque où nous avons Internet, nous entendons toutes sortes de théories, toutes sortes de doctrines, toutes sortes de façons de faire. Dès que quelque chose marche, dès que quelque chose produit des sensations agréables, dès que quelque chose a des connotations positives, on a tendance à l'assimiler à la vérité. Non, tout n'est pas vrai. La vérité, c'est Dieu lui-même, la vérité, c'est la parole de Dieu, la vérité, c'est Jésus. Donc nous devrions être attentifs à cela. Nous donnons cet avertissement puisque c'est écrit que dans le temps de la fin, Satan va utiliser plusieurs sortes de ruses pour écarter le peuple de Dieu de la vérité afin de l'égarer et d'empêcher l'Église d'œuvrer correctement. Et nous voulons avertir chacun, dire à chacun qu'il y a une différence entre la vérité et les émotions, les sensations, les résultats. La vérité, c'est un tout. C'est Dieu lui-même, c'est la parole de Dieu. C'est éternel, la vérité. Parce qu'il peut y avoir même des gens qui prêchent la vérité lors d'une prédication, mais qui ne sont pas dans la vérité. Il va dire la vérité, mais quand on regarde dans sa vie, il n'est pas dans la vérité parce qu'il ne pratique pas ce qu'il a dit. Quand on regarde dans sa vie, concrètement, il n'imite pas Jésus. Au fait, la vérité qu'il dit lui sert juste de caution pour que les gens le considèrent comme un vrai serviteur de Dieu. Mais en réalité, il n'est pas un serviteur de Dieu vrai puisqu'il n'imite pas Christ. Parce que la vérité, c'est Jésus. Tu ne peux pas dire la vérité et ne pas imiter Christ. Imiter plutôt Béni Inou, je ne sais pas qui. C'est Jésus qu'il faut imiter si on est dans la vérité. Donc la vérité, c'est ce tout-là que nous voulons décrire afin qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se fasse pas d'illusions sur ce qu'on fait. Vous savez, il y a des gens comme Jean-Baptiste qui étaient habillés en peau d'animaux, qui mangeaient des sauterelles et le miel, qui prêchaient dans le désert. Mais Jésus dit que Jean-Baptiste était dans la vérité. Il n'avait pas de grande richesse. Il n'avait pas été accepté par les autorités religieuses de l'époque. Mais Jésus dit que Jean-Baptiste était dans la vérité. La vérité, ce n'est pas parce que beaucoup de gens m'acceptent, parce que j'ai beaucoup de followers dans Facebook ou bien sur YouTube, des gens qui sont abonnés à ma chaîne, que je suis dans la vérité. Non. Non, non, non. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Même si tu dois mourir en prison sans être connu, tu es dans la vérité, c'est ça qui est important. Parce que la vérité est éternelle. Le succès que les gens ont dans la fausseté, ça ne va pas durer. Ça a une limite environ de 120 ans. Après, ces gens-là vont mourir. Et c'est là qu'on verra qui a bâti sur le roc et qui a bâti sur le sable. Hein? C'est pourquoi j'ai dit que ce qu'on a lu est assez complet. Parce qu'après, c'est écrit au verset 24... Quiconque entend ces paroles et les met en pratique, il est semblable à quelqu'un qui bâtit sa maison sur le roc. Ça prend du temps. Ça paraît ardu, mais ça va bâtir quelque chose qui va résister aux intempéries, qui va durer éternellement, alors que celui qui bâtit sur le sable, dès qu'il y aura les intempéries, dès qu'il y aura le vent, la tempête, la pluie, on va voir la différence. Aujourd'hui, quelqu'un peut attirer des gens, parce que les gens aiment ce qui est puissant, ce qui est déjà fort. Quelqu'un peut attirer les gens parce qu'il a de grands bâtiments, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent, et parce qu'il a une douceur. C'est un homme, mais il a peut-être une douceur féminine dans sa façon de parler. Mais le temps montrera avec qui Dieu est. Est-ce que Dieu est vraiment avec cette personne? Le temps le montrera. La vérité, c'est ça qui est plus important, parce que c'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui amène au ciel. C'est la vérité qui nous maintiendra au ciel.
la fausseté ne sauve personne. C'est ce qu'on a lu là. Jésus dit, je ne vous connais pas. Malgré vos grandes œuvres, je ne vous connais pas parce que vous n'étiez pas dans la vérité. Je ne vous connais pas. Qu'on ne se trompe pas là-dessus. Et nous voulons prévenir, premièrement, que la vérité, c'est Dieu lui-même. C'est sa parole. Nous lisons dans Jean 17, 17. Jean 17, 17. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voilà. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et quand on dit la parole de Dieu, c'est la Bible. Toute la parole de Dieu est la vérité. Vous avez l'habitude que nous disions que la Bible est la parole de Dieu. Et on a fait plusieurs séminaires au cours desquels nous l'avons montré que la Bible était la parole de Dieu. On ne va pas sans cesse faire la même démonstration. Nous allons lire plutôt 1 Jean 4, 6. 1 à 6 plutôt. 1 Jean 4, 1 à 6. « 1 Jean 4, versets 1 à 6. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Amen. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Qui est en train de parler? C'est l'apôtre Jean. Il dit, nous sommes de Dieu. Eux, les apôtres, ils sont de Dieu. Et celui qui les écoute est de Dieu. Celui qui ne les écoute pas n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, il y a une mode, une tendance qui germe à gauche, à droite, selon laquelle la parole de Dieu, c'est seulement ce que Jésus a dit. Donc, vous voyez, dans certaines Bibles, les paroles de Jésus sont en rouge et le reste en noir. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture a été inspirée, et toute écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture. Toute l'écriture. Et l'apôtre Jean dit ceci. Si quelqu'un les écoute, il est de Dieu. Si quelqu'un ne les écoute pas, il n'est pas de Dieu. Il y a des gens qui disent, mais non, il n'y a que Jésus et le reste, nous sommes pareils. Non, le reste, nous ne sommes pas pareils. Dieu a établi des gens pour fixer les Écritures et ce sont ses apôtres. Et donc nous devons les écouter au même niveau que les paroles du Seigneur parce que c'est le Seigneur qui les a envoyés. Le Seigneur a dit, si quelqu'un vous reçoit, il me reçoit. Si quelqu'un ne vous reçoit pas, il ne me reçoit pas. Le Seigneur a envoyé les gens, les pierres pour nous enseigner. Si quelqu'un ne le reçoit pas, il ne reçoit pas non plus le Seigneur. Donc cette fausse tendance-là à dire, ah non, ça ce sont les paroles de Paul. Ah non, ça ce sont les paroles de Jean. Jésus n'a pas dit ça. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il faut écouter Jean, qu'il faut écouter Paul. Il a dit parce qu'il dit dans Matthieu 28, 18, 20, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Qui parle là? C'est Jésus.
Il dit que c'est ces gens-là qui doivent nous enseigner. De quel droit certains se permettent de dire c'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de Jean. Non, mais Jésus a dit que c'est sa parole. Il faut écouter ces gens-là. La vérité, c'est toute la parole de Dieu. Matthieu 4,4 nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute la parole de Dieu. On ne peut pas prendre certaines parties et refuser d'autres. Qui nous donne l'autorité d'être juge pour prendre certaines parties et rejeter d'autres? Qui nous donne cette autorité-là? Et Jean est clair, s'il ne nous écoute pas, c'est l'esprit de l'erreur, l'esprit de distraction, l'esprit de l'antichrist. Et Jean nous donne l'avertissement suivant au verset 1er. Bien-aimé, éprouvez tout esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Dieu qu'il est de Dieu. On vient de lire Matthieu 7. C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, faites attention aux faux prophètes. Ils viendront avec de beaux discours en utilisant mon nom. Mais c'est des loups. Maintenant, quelle est la justification que les gens donnent? Ah, mais quand il parlait, je sentais mon cœur se réchauffer. Mais ce n'est pas le réchauffement du cœur qui sauve. C'est la vérité. La vérité, ce n'est pas les sensations. Ce n'est pas les émotions. Même si c'est des émotions positives. Nous, on avait écouté le témoignage de Bernard Blessing ici. Moi, je fais partie du groupe de gens qui avaient pleuré ces jours-là. Mais, finalement, ça s'est révélé être une fausse prophétie ce jour-là. Mais on avait pleuré ce jour-là. On avait une émotion positive par rapport à la prédication de Bernard Blessing. Mais plus tard, après, puisqu'il avait prophétisé que c'est Hillary Clinton qui sera présidente. Donc, quand ça n'a pas marché, on s'est rendu compte qu'on a pleuré dans le vide. Mais on avait pleuré. Moi, le premier, comme c'était les lumières éteintes, personne n'en a vu, mais j'avais pleuré. Mais j'avais pleuré dans le vide. Les émotions, ça existe. Quelqu'un parle, tu te sens bien. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Parce que même la vérité aussi peut te faire sentir bien. Mais ce n'est pas cette sensation de bien-être qui te sauve. C'est l'effet de la vérité dans ta vie. C'est ça qui va te sauver. Si tu prends cette vérité pour la mettre en pratique, c'est ce que le Seigneur dit. C'est pourquoi j'ai dit que le passage de Matthieu 7, il est complet. Il nous dit, il faut prendre la vérité pour la mettre en pratique. Donc c'est là qu'on est semblable à quelqu'un qui bâtit sur le roc. Jésus, un jour, quelqu'un lui a dit, une dame, mais tu as tellement d'autorité, tu prêches avec autorité heureuse, la femme qui t'a allaité. Jésus a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Parce que ça ne sert à rien d'avoir juste une émotion positive. De dire, ah, mais c'est vraiment la vérité. Non, il faut décider de mettre en pratique. C'est ça qui rapporte. C'est ça qui construit. C'est ça qui t'amène au ciel. Ça ne sert à rien de dire, j'ai un bon pasteur. Non, 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 non. C'est qu'est-ce que les paroles de vérité font dans ta vie. C'est ça qui compte. Qu'est-ce que tu décides face à ces paroles de vérité? Et toute la parole de Dieu est la vérité. Il y a des apprentis sorciers, des cascadeurs aujourd'hui qui osent décréter que tout le monde a la même autorité que Paul, que Jean, que c'est faux. Ils sont les seuls à avoir reçu le mandat des Écritures. Nous tous, nous ne faisons que répéter ce qu'eux, ils ont déjà dit. Ils ont reçu une autorité supérieure, celle de fixer les Écritures. Nous, nous répétons.
Donc quiconque se met en défi vis-à-vis de ces gens-là n'est pas de Dieu. Jean le dit clairement. C'est comme ça que nous reconnaissons l'esprit de l'erreur et l'esprit de vérité. Celui qui conteste les gens, les pôles, les Écritures, c'est l'esprit de l'erreur. Celui qui accepte, c'est l'esprit de vérité. C'est ça, bien-aimé. Toute la parole est la vérité. Ce n'est pas les émotions. Il y a des gens qui disent « Ah, mais j'ai écouté la prédication, mais c'était bon, c'était dur, c'était froid. » Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est est-ce que c'était vrai ou pas. Si c'est vrai, tu mets en pratique. Il y a des gens qui veulent des émotions, que ça s'agite, qu'on fasse du théâtre. Là, ils sont contents. La parole de Dieu, ce n'est pas du théâtre. Jésus n'a jamais fait du théâtre. Il a prêché tout simplement. Il a dit ce que le Père voulait qu'il dise. Ce qui compte, c'est la mise en pratique. Attention à se laisser avoir par les sensations. Mais il y a des gens qui diront, mais qui va connaître toute la Bible? On ne te demande pas de connaître toute la Bible sur les bouts de doigts, mais on te demande quand même de la lire chaque jour. D'éprouver ce que tu entends à gauche, à droite. Éprouve par les Écritures. C'est important. Quand tu entends une théorie, tu vérifies dans les Écritures. Est-ce que c'est vrai? Comme les chrétiens de Bérée, dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Ils vérifiaient ce que Paul disait. N'entends pas pour entendre. Et parfois, on entend ça d'une personne sérieuse, en apparence, et on fait confiance sans vérifier dans les Écritures. Non, nous devons vérifier toujours dans les Écritures ce qu'on nous dit. Maintenant, Dieu nous donne une autre clé, c'est que Jésus est la vérité. Dans Jean 14, 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » Donc même si tu ne peux pas connaître tous les versets en tête de la Bible, mais connais au moins Jésus. Qui est Jésus? Comment il a vécu? Et qu'est-ce qu'il a prêché? Et le fil conducteur. Le fil conducteur, c'est Jésus. Jésus est non seulement la totalité, il est aussi le fil conducteur. Donc Dieu nous a donné la personne de Jésus pour nous simplifier la tâche. Quand tu connais Jésus, tu peux arriver quelque part, sentir que ça, ce n'est pas l'esprit de Jésus qui est ici. Parce que, déjà, le pasteur, il entre pour prêcher, quelqu'un lui porte le sac. Avant de prêcher, quelqu'un lui cire les chaussures. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Quand tu vois ça, tu dis, ça, ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus n'était pas comme ça. Voilà. C'est simple. La vérité, c'est Jésus. Donc même si tu ne connais pas la Bible sur le bout de doigt, souviens-toi de Jésus. C'est ce que Paul dit à Timothée avant de s'en aller. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. C'est lui notre salut, notre gloire éternelle. Souviens-toi de Jésus. Au moins, ça tu peux faire. Parce que beaucoup diront, mais il a dit des choses qui étaient compliquées et je ne pouvais pas vérifier clairement. Mais bien aimé, si tu entends des choses compliquées, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Dieu ne va pas te parler d'une manière compliquée. Est-ce que quand toi tu parles à tes enfants, tu parles d'une manière compliquée? Est-ce que quand tu veux parler à un ami, tu parles d'une manière compliquée? Pas du tout. Quand c'est compliqué, ce n'est pas pour toi. Si Dieu s'adresse à toi, tu dois comprendre. Si ça tu ne comprends pas, c'est qu'il ne s'adresse pas à toi. C'est comme ça qu'on dévoile aussi l'esprit de l'erreur. Alors, ayons Jésus fermement dans nos cœurs. Qui était Jésus? Comment il a vécu? Et qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes obligés, nous tous, de l'avoir. Sinon, on n'est pas de Christ. On doit lire sur Jésus, le connaître et que son esprit habite en nous. C'est ça qui nous permettra de faire la différence entre l'erreur et la vérité, entre les sensations, les résultats et la vérité.
Nous voyons qu'en certains moments, Jésus a prêché. Il y a des gens qui ont voulu lui créer des problèmes. Ça veut dire que Jésus ne prêchait pas la vérité. Il prêchait la vérité. Mais ce sont ces gens-là qui n'ont pas accepté la vérité. L'apôtre Jean nous dit, au verset 5, « Eux, ils sont du monde », en parlant de faux serviteurs. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Donc, ils font du bien à la chair. Et la chair aime ça. Qu'on dise, vous êtes élevés, vous êtes des enfants du roi, vous devez être les premiers et non les derniers. Alors, ce genre de phrase, les gens aiment ça. C'est la chair. Même si c'est la vérité, mais c'est dit pour séduire la chair. Le Seigneur va te dire, si tu es fils du roi, eh bien, imite le roi. Il dit dans Matthieu 5, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il ne te dit pas, tu es fils du roi pour que tu sois dans l'orgueil, que tu te crois, je ne sais pas qui. Il te le dit, eh bien, si tu es fils du roi, eh bien, vis comme un fils du roi. Vis comme moi, vis comme le Père qui a fait les cieux et la terre. C'est la vérité qui compte et c'est la vérité qui sauve. Que personne ne nous trompe. Parce que c'est une question d'éternité. Où tu passeras l'éternité. Tu as besoin de la vérité pour passer l'éternité au paradis. Tous les boniments, tous les contes de fées s'arrêteront dans leurs livres. Mais la vérité percera l'éternité. Il faut choisir la vérité, pas les sensations. Et c'est Jésus qui est la vérité. Là où le nom de Jésus n'est pas cité, faites attention. Ce n'est pas la vérité. Qu'est-ce qui est écrit au verset 2? Vous voyez, les passages qu'on a donnés sont des passages capitaux qu'il faut aller lire après à la maison. Dans 1 Jean 4, au verset 2, c'est écrit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair. » Publiquement. Dernièrement, on nous a envoyé un texte de François, il s'appelle comment? François le pape, hein? Voilà, on nous a envoyé un texte de François, le chef des catholiques. Et dans ce texte-là, il dit de bonnes choses selon la sagesse humaine. Donc si tu lis selon la sagesse humaine, accroche-toi à la vie est précieuse, mais il n'y a pas le nom de Jésus dedans. Quand tu lis, il est censé être serviteur de Jésus. Il t'envoie un texte, il n'y a pas Jésus dedans. Donc dis-toi qu'il y a un problème. Je relis, hein. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Est de Dieu. Jésus-Christ a dit, celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Il y a aujourd'hui des chanteurs semi-chrétiens, voilà, qui sortent des chants avec de la sagesse humaine, des conseils, mais sans qu'il y ait le nom de Jésus. Ce n'est ni païen à 100%, et là où il y a Jésus, ils doivent mettre Jésus, ils mettent par exemple la vie, la lumière. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ. On doit se déclarer publiquement pour Jésus. C'est ça l'esprit de vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus lui-même. Que personne ne nous trompe là-dessus. Ne nous fions pas aux résultats. Parce que beaucoup de gens qui disent, ah mais, c'est vendu en plusieurs disques, des milliers de disques. Il y a des résultats. Ou bien quand j'écoute ça, je sens la chaleur de l'adoration. C'est faux, c'est la chaleur charnelle que nous on sentait quand on écoutait aussi Bob Marley ou Michael Jackson. On sentait cette sorte de chaleur-là. Ce n'est pas nouveau. Qui n'a pas vu des images de Michael Jackson, il descend de l'aéroport, des femmes tombent en syncope? Est-ce que ça c'était de Dieu? C'est les sensations. Et ces sensations, on peut les sentir aussi dans l'église. Mais ce n'est pas de Dieu.
Je ne dis pas que la vérité ne peut pas produire de sensations, ni d'émotions. La vérité aussi peut en produire. Mais ce qui est important, c'est la pratique de la vérité. Qu'on ne se repose pas sur les sensations, mais sur la pratique de la vérité. Qu'on se comprenne là-dessus. La vérité peut te faire pleurer aussi. La vérité peut te faire sauter de joie. Mais ce que tu dois retenir, c'est la vérité, mais pas ton saut en joie. Quand tu rentres chez toi, tu dois te rappeler de ce qui a été dit, qui a produit ta joie, et non pas de ce que toi tu as manifesté. Les gens qui, quand ils rentrent chez eux, ils se souviennent plus des sensations qu'ils ont ressenties et non pas de ce qui a été dit. Pour mettre cela en pratique. C'est comme ça qu'ils se font duper tout le temps. Mais comprenons, bien-aimés, que les sensations, le diable peut les créer. Les émotions, ça peut se créer. Qui n'a pas vu des gens pleurer lors des matchs de football? Il y a des gens qui pleurent de malheur et de joie quand ils perdent ou parfois quand ils gagnent. Il y a des gens qui pleurent. Donc les émotions, ça peut sortir même pour des choses de rien du tout. C'est pourquoi nous ne devons pas nous fonder sur les sensations, les émotions, mais sur la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Là où Jésus n'est pas cité publiquement, clairement, comme la source de salut, faisons attention. Et d'ailleurs, c'est l'esprit de l'erreur. Vous savez, il y a une dame qu'on appelait, je ne sais pas si elle existe encore, une indienne, Ama. Donc ça veut dire la mère. Elle fait le tour des pays occidentaux, elle fait des conférences, comme un peu le Dalai Lama. C'est le même genre de personnage. Elle, quand elle t'embrasse, tu es tout d'un coup rempli d'amour et tu commences à pleurer. Mais c'est la magie. Et des gens sortent de la conférence. Ah, quand elle m'a touché, les pleurs sont venus. Vraiment, elle est la mère. N'importe quoi. C'est pas la vérité, ça ne sauve pas. Seul Jésus amène au ciel. C'est pas les pleurs, c'est pas la sensation d'amour qui va te sauver. C'est la vérité qui sauve. Seul Jésus a été crucifié à la croix à notre place. Il est écrit clairement que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. On dit, ah mais un tel c'est un prédicateur extraordinaire. Non, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce que tu as saisi la vérité qui va te sauver? Est-ce que tu as saisi la parole qui doit te sauver? Ce n'est pas la personne qui parle, c'est la vérité qui sauve. C'est ça qu'il faut saisir et mettre en pratique. Ce n'est pas les sensations. Parce que Satan peut créer aussi des sensations. Ama que je viens de vous citer, mais c'est l'ennemi. Dernièrement, on m'a parlé de... Non, j'ai vu la vidéo plutôt, on m'a envoyé. Je crois que les gens, ils essayent parfois aussi de nous tenter, mais bon, on est basé sur la Bible. On m'envoie un témoignage d'un catholique qui... Non, d'un franc-maçon qui a quitté la franc-maçonnerie. Maintenant, je visionne jusqu'à la fin. Je me rends compte qu'il a quitté la franc-maçonnerie en devenant catholique. Mais tel qu'on m'envoie envoyer le témoignage, c'était pour me dire, mais regardez l'action de Dieu, cet homme-là a quitté le catholicisme et la franc-maçonnerie. Mais si je quitte la fosse au lion pour tomber dans l'antre d'un ours, qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire? Tu étais dans la fosse au lion, tu en sors, tu te retrouves devant un ours. Qu'est-ce que ça a changé? Alors, dans l'imaginaire des gens, ah, la franc-maçonnerie, c'est Satan, oui. Mais cet homme-là dit que c'est une vision de Marie qui l'a fait quitter le catholicisme et la franc-maçonnerie. Et je vois les chrétiens qui se le passent, cette vidéo-là.
Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la vérité. Même s'il a quitté la franc-maçonnerie, il est parti dans un coin compliqué encore. Il a eu la vision de Marie. C'est ça qui l'a fait quitter la franc-maçonnerie. Les gens sont contents parce que dans leur pensée, ils se disent, mais il a quitté la franc-maçonnerie. Mais oui, mais pour aller où? Ce qui est faux, ça reste faux. Ce n'est pas parce que c'est moins faux que ça devient bon. Ça reste faux toujours. On te demande 1 plus 1 égale combien? Moi, je dis 9. Et toi, tu dis 3. Tu te sens heureux parce que tu es plus proche de 2. Mais tu as 0 sur 10 comme moi. Tu as 0. Ça reste faux. C'est la vérité qui sauve. Ce n'est pas l'approximation de la vérité. C'est la vérité seule qui sauve. Jésus le dit clairement, Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Ce n'est pas parce que tu viens dans une salle d'église que tu es sauvé, non. C'est quand tu laisses Jésus-Christ prendre le contrôle de ta vie que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu écoutes de bonnes prédications que tu es sauvé. Pas du tout. C'est quand tu les mets en pratique pour accepter Jésus, pour laisser Jésus diriger ta vie, c'est là que tu es sauvé. Attention aux sensations, aux émotions et aux résultats. Parce que l'idée qui est sous-jacente à ce témoignage de quitter la franc-maçonnerie, on se dit, le résultat, il est là. Il a quitté la franc-maçonnerie. Si le résultat, il est là, donc la procédure est bonne. Ah non, pas forcément. Ce n'est pas parce que le résultat est bon que le procédé est bon. C'est que la finalité est bonne. Souvenez-vous, je vous ai dit au début que la vérité, c'est un tout. Ce n'est pas juste le résultat, c'est un tout. Tu quittes la franc-maçonnerie pour devenir catholique, mais tu es toujours dans le faux. C'est un tout. Ce n'est pas juste un résultat. Dernièrement, on m'a envoyé encore la vidéo d'un monsieur, un juif, qui était parti voir un rabbin parce que ça faisait longtemps qu'il était marié et il n'avait pas toujours d'enfants. Il est parti voir un rabbin. Le rabbin a eu une sorte de parole de connaissance en disant « Dieu ne bénit pas là où il y a le trouble ». Ce n'est pas les mots exacts, mais c'est à peu près ça. Donc quand ce monsieur retourne chez lui, il se dit « Mais moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Avec ma femme, on s'entend bien. Avec mes voisins, je n'ai pas de problème. Pourquoi le rabbin a parlé de trouble ?» Il a cherché, il s'est souvenu que quand il était au lycée, en terminale, enfin dans son parcours de lycée, il avait souvent un opposant, un adversaire, avec qui il ne s'entendait pas. Et ils se sont séparés dans la colère. Et chacun a fait sa vie. Il s'est dit, tiens, je devrais réparer avec cet homme-là. Il était déjà devenu homme, je dois le chercher. Il a cherché l'homme en fonction de la parole de connaissance du rabbin. Il l'a trouvé en Californie, il a pris l'avion, il est parti en Californie. Et le monsieur a refusé de le recevoir, mais lui s'est agenouillé, il a dit, je t'en supplie, écoute-moi quelques instants. Et le monsieur a dit, quand il l'a vu à genoux, le connaissant dans le passé, il s'est dit, je peux l'écouter. Et il donne son témoignage à cet ancien adversaire. Il lui dit, écoute, ça fait longtemps que je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Et un rabbin m'a dit que je devais réparer avec quelqu'un, en quelque sorte. J'avais des troubles avec quelqu'un, il fallait que je répare. Je pense que c'est avec toi. Je viens te demander pardon, accorde-moi ton pardon. Et finalement, le monsieur, l'autre, devant une telle humilité, lui aussi, il accorde son pardon, il demande pardon, il se réconcilie. Et quand, une année après, et lui aussi avoue que depuis qu'il est marié, il n'a pas de bébé. Et une année après, les deux ont chacun un bébé. Alors, quand on écoute une histoire comme ça, on se dit, oh, mais ça n'est peut-être que Dieu qui a agi. Parce qu'il est question de quoi? Du pardon.
On se dit, mais le pardon, c'est ça qui est l'évangile. Il n'y a que Dieu qui agit. Mais on oublie que c'est un rabbin. Satan est fort côté distraction. C'est-à-dire que toi, tu ne vois que pardon, un couple qui devient heureux, tu vois que les éléments, résultats, c'est pourquoi notre thème c'est la vérité, les sensations, les émotions et les résultats. Attention, toi tu vois que les résultats, il y a un pardon là, réconciliation, un bébé, 2 bébés. Voilà, le monde est parfait quoi. Mais tu oublies que c'est un rabbin, il ne croit pas en Jésus. Il ne croit pas en Jésus. Donc on n'a pas, quand c'est comme ça, je ne suis pas en train de dire que ce n'est peut-être pas Dieu, mais je suis en train de dire que ce n'est pas la vérité. C'est un bon résultat, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus. On ne nie pas que ces gens-là sont devenus heureux. Pourquoi pas que les gens soient heureux sur terre? Mais à quoi ça sert d'être heureux sur terre pour finir en enfer? Pourquoi pas? Souvenez-vous du jeune homme, du riche et de Lazare. Quand le riche s'est retrouvé en enfer, qu'est-ce que le père Abraham lui a dit? Il a dit, mais toi tu étais bien heureux avec tes richesses sur terre, non? Mais il s'est retrouvé où? En enfer où il cherchait one drop of water, donc une goutte d'eau. Une goutte. Mais personne ne pouvait lui donner une goutte d'eau. Personne. Mais pourtant, quand il était sur terre, il était comment? Riche. Il avait tout. Mais en enfer, pas une goutte d'eau. Mais c'est ce que Jésus dit, à quoi ça sert de gagner le monde si on se retrouve en enfer? C'est beau le témoignage que je viens de vous citer, n'est-ce pas? C'est beau. Mais sauf que c'est un rabbin. À partir de là, ce n'est pas la vérité. Voilà. Peu importe que ça fâche certaines personnes ici ou sur Internet, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus. C'est Jésus qui amène au ciel. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est ce qu'il dit dans Jean 14, 6. C'est ça la vérité. Que personne ne nous éloigne de cela. Même un beau témoignage. Souvenons-nous de Matthieu 7. J'ai dit que ce passage-là était complet. Parce que dans ce passage, c'est dit, il y a des gens qui diront, en ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons guéri des malades. Il leur dira, je ne vous connais pas. Donc déjà, ces gens-là ont cité le nom de Jésus. Vous vous imaginez aux gens qui vont citer son nom. Jésus dit, je ne vous connais pas. Maintenant, ceux qui ne citent pas son nom, qu'est-ce que Jésus va leur dire? Et là, ça nous ramène à 1 Jean 4 qu'on a lu. Celui qui est de Dieu va citer publiquement le nom de Jésus. C'est ce qu'on a lu. Mais maintenant, si déjà ceux qui citent son nom, Jésus va regarder s'ils sont vraiment dans la vérité ou pas dans le discours simple. À combien pour faute raison ceux qui ne citent pas son nom? C'est beau ce témoignage-là, mais c'est un rabbin, donc ce n'est pas la vérité. Nous devons revenir à la vérité. C'est ça, bien-aimé. Il y a des gens qui pensent que dès qu'on appelle quelqu'un pasteur, ça veut dire qu'il est dans la vérité. Ah non! L'apôtre Jean dit dans 1 Jean 4, éprouvez tout esprit. Vous voyez les deux passages, nous retrouvons toujours dans ces deux passages-là. Éprouvez tout esprit pour savoir si c'est de Dieu ou pas. Comment on sait que c'est de Dieu? Si Jésus seul est mis au centre, cela on sait que c'est de Dieu. Si Jésus n'est pas mis au centre, mais c'est un bâtiment, mais c'est l'argent, c'est la prospérité. Si Jésus n'est pas mis au centre, mais c'est autre chose, ce n'est pas de Dieu. Dieu n'a qu'un seul objectif pour nous, c'est que nous devenions comme Jésus, que nous ressemblions à Jésus. Il dit tout le reste, il s'en occupe. Mais l'objectif clair pour lequel il nous a suscité, nous les prédicateurs, c'est d'amener tout le monde à devenir comme Jésus. C'est écrit dans Ephésiens 4, 11 à 14. Le but des apôtres, des pasteurs, des prédicateurs, c'est d'amener tout chrétien à devenir comme Jésus. Si quelqu'un vient te prêcher pour t'amener à devenir riche, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'erreur. Ça, ce sont des avertissements parce que nous sommes à la fin des temps. Les gens qui vont persévérer dans l'esprit de l'erreur, c'est leur problème.
Mais il est écrit que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui est dans l'erreur plonge davantage dans l'erreur. La vérité, bien-aimée, c'est éternel. La vérité est éternelle, alors que le mensonge est temporaire. Pendant un certain temps, tu vas vivre dans le mensonge. Pendant un certain temps, tu vas vivre dans l'illusion. C'est pendant un certain temps. Tu vas être riche, mais un jour la mort va te rattraper. Et la vérité sera connue ce jour-là. Qui était ton rocher? Si ton rocher était Jésus-Christ, la résurrection t'attend. Si ton rocher n'était pas Jésus-Christ, c'est l'enfer qui t'attend. Si ton rocher était Jésus, c'est le paradis qui t'attend. C'est là qu'on va connaître la vérité. Les gens pensent que l'histoire finit sur terre. Non, l'histoire continue. Alors saisis ce qui est éternel. L'histoire continue. Ça continue. Ça ne s'arrête pas là. Pourquoi Jésus est ressuscité? C'est pour montrer que l'histoire continue. Ça ne s'arrête pas là. Il est ressuscité. Ce ne sont pas les sensations, bien-aimés. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'appelle, le monsieur, il s'appelle, c'est un Suédois, je crois, ou Danois, il s'appelle un certain Torben qui a fait un réseau Internet qui fait que tu peux être baptisé aujourd'hui, tu deviens directement prédicateur, tu commences à prêcher et à baptiser d'autres le même jour. Un baptisé baptise d'autres le même jour. Et tu commences à prier pour que les gens voient des miracles. C'est ça l'objectif de ce mouvement-là. Vivre l'église primitive, dès que tu es baptisé, tu commences à prier pour les autres, pour qu'ils expérimentent les miracles du Seigneur, et tu en baptises d'autres. Or, la parole de Dieu dit, on ne donne pas de responsabilité à un nouveau converti. Donc ces gens-là vont négliger ce verset-là tranquillement et faire de tels enseignements. Et je peux vous dire que ces gens-là disent quoi? On a senti de bonnes choses. Ils sentent de bonnes choses, des émotions positives. Mais est-ce que les émotions positives, c'est la vérité? Vous savez, qui a déjà lu le livre d'Esther Gulshan, Dieu était si loin. C'était une musulmane que le Seigneur a ramenée à lui. Elle s'est convertie, elle a quitté l'islam. Mais Esther, elle raconte dans son livre que quand elle est partie à la Mecque, parce qu'elle cherchait la guérison à la Mecque, son père était imam au Pakistan, grand responsable spirituel au Pakistan. Très tôt, elle est devenue infirme, avec les membres atrophiés. Et donc, à l'âge de 15 ans, son père l'a amenée à la Mecque pour qu'elle reçoive par les cérémonies de la Mecque un miracle. Mais c'est rigolo parce que dans le Coran, on dit que Mohamed n'a pas fait de miracle. Je ne comprends pas maintenant si lui-même n'en a pas fait, comment les gens qui le suivent peuvent en expérimenter. Bref, l'homme se forge lui-même sa propre foi. Donc ils sont partis quand même. Ils ont fait toutes les cérémonies. Vous savez, les gens ne connaissent que le fait de tourner autour de la montagne noire, là. Mais il y a d'autres cérémonies, hein, courir entre deux villes, jeter des pierres sur une sorte de Goliath. Bref, il y a plusieurs cérémonies là-bas. Tuer des moutons en grande quantité. Ils ont fait tout ça. Elle n'a pas été guérie. Mais, qu'est-ce qu'elle dit quand elle est arrivée à la Mecque? Elle dit, il y avait une sensation de bien-être céleste. Moi, je pense qu'elle est honnête. Pourtant, quand elle écrit le livre, elle est déjà chrétienne. Mais elle témoigne que quand elle était arrivée à la Mecque, il y avait une sensation. Vous savez, bien aimé, tu es dans un endroit où tout le monde est habillé en blanc. Mais que tu le veuilles ou pas, ça influence. Tout le monde est habillé en blanc. Tout le monde est gentil. Parce que les gens, quand ils vont là-bas, ils se concentrent pour être gentils. Donc, tout le monde est gentil. Tout le monde est habillé en blanc.
Tout le monde est dans une attitude de chercher Dieu, parce que beaucoup sont dans l'ignorance, ils pensent vraiment que c'est le vrai Dieu. Cette atmosphère-là, ça a des conséquences dans nos cœurs. Et dit, c'était comme un endroit céleste. Posez les questions aux gens qui étaient, par exemple, le jour de la finale de la Coupe du Monde, les Français qui étaient là, quand on a gagné la Coupe du Monde. C'était dans quel pays? En Australie? En Russie. Voilà. Posez la question aux gens qui étaient là-bas. Mais ils vont vous dire, c'était comme si on était au ciel. Ton pays qui gagne la Coupe du Monde. Mais cette sensation-là n'est pas la vérité. La preuve, Esther a quitté l'islam. Gulshan. Elle a quitté l'islam. Mais elle dit que quand elle était partie à la Mecque, il y avait une sensation de paix, de force et de joie céleste. On ne doit pas se fier aux sensations, aux émotions positives. On doit se fier qu'à la vérité, qu'à la parole de Dieu. Combien de personnes on a prié pour elles qui prophétisaient, qui parlaient en langue, mais ça s'est révélé être des esprits qui parlaient en eux. On est pour le parler en langue, on est pour la prophétie. Mais attention, on ne doit pas bâtir notre vie sur ça. On doit bâtir notre vie sur le roc qui est Jésus, Satan peut communiquer aussi de parler en langue, il peut communiquer de prophétie. Il y a l'esprit de mensonge. Et il y a des gens qui disent, ah non, c'est Dieu, mais la façon. Donc comme moi je vous ai raconté mon histoire, on te dit, ouvre la bouche, fais ha, les, et après tu vas parler en langue. Moi je dis pas question, je n'ai pas vu ça dans la Bible. J'ai fermé ma bouche. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Dans la Bible, je vois le parler en langue, mais je ne vois pas ce procédé-là. J'ai fermé ma bouche. Mais Dieu plus tard m'a donné le parler en langue dans sa souveraineté, mais pas par des méthodes. Les gens vont vouloir bâtir une doctrine sur un point, sur un résultat, au lieu de bâtir la doctrine sur Jésus lui-même. C'est Jésus le centre. Et non les résultats qu'on peut obtenir par Jésus. C'est ça l'origine des sectes. C'est ça l'origine des égarements doctrinaux. C'est qu'on va prendre un résultat, on va faire de ça, on va en faire le centre de sa doctrine. Au lieu que ce soit Jésus, au lieu que ce soit la parole de Dieu. Nous aimons tout ce qui est dans la parole de Dieu, mais tout doit être sous Jésus-Christ. Parce que seul Jésus nous a démontré son éternité par sa résurrection. Dans 1 Corinthiens 13, ça nous est dit, les langues seront abolies. Les prophéties vont s'arrêter. Dans 1 Corinthiens 13, dans le jour où nous mourrons, à la fin du monde, il n'y aura plus. Mais Jésus est éternel. Lui, il continuera toujours. La vérité est éternelle. Dans vos choix, choisissez ce qui est éternel en priorité. Et le reste après. C'est important. La vérité est éternelle. Quand quelqu'un vous prêche l'argent, dites-vous bien que c'est temporaire. Mais quand quelqu'un vous prêche Jésus, ça c'est éternel. Quand il vous dit, suivez la parole de Dieu, ça c'est éternel. Parce que Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ça c'est éternel. Choisissons l'éternité. Ne restons pas dans le momentané. Quelqu'un qui va vous prêcher un bâtiment. Nous avons le plus beau bâtiment. Comme on voit sur YouTube, quelqu'un qui veut récolter des millions pour construire la plus belle église, le plus beau bâtiment au monde. Mais comprenez que c'est l'esprit de l'erreur. Parce qu'il prêche ce qui est temporaire. C'est Jésus qui est éternel. Je vous donne des éléments pour vous aider à chaque fois que vous allez vous retrouver dans une configuration, un peu de confusion, pour vous en tirer. Vous posez la question, ce que m'on propose, est-ce que c'est éternel? Posez-vous la question, est-ce que c'est éternel? Parce que la vérité et l'éternité, ça va ensemble. Un autre point, la vérité et l'amour, ça va ensemble. Dans 1 Corinthiens 13, c'est écrit, l'amour se réjouit de la vérité. La vérité et l'amour, ça va ensemble. On ne peut pas être dans la vérité et ne pas aimer les autres.
ça ne marche pas. La vérité et l'amour, ça va ensemble. Si quelqu'un est vraiment dans la vérité, il doit finir par aimer tout le monde. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer tout le monde. Donc nous devons être vigilants sur ces points-là. Quand tu vois des gens qui dégagent une certaine puissance, mais après qui détestent les gens, faites attention. Dites-vous qu'il y a un problème. La vérité va avec l'amour. Je me souviens, autrefois, j'avais du mal à croire qu'il y ait des fausses prophéties. Même si la Bible en parle. Mais moi, j'avais du mal à m'imaginer quelqu'un commencer à entrer dans une sorte de transe, inventer tout cela. J'avais du mal, je me disais, mais comment quelqu'un peut inventer une transe et dire des faussetés? J'avais vraiment du mal à croire que quelqu'un puisse faire ce théâtre-là. Un jour, j'étais dans un séminaire avec, à l'époque, j'avais un responsable qui faisait un séminaire. Et dans le séminaire, il amenait une fausse doctrine. Donc moi, je lève la main, je pose la question. La doctrine, c'était quoi? Quand on chasse les démons, ça ne doit pas dépasser 5 minutes. Ah. Donc moi, je lève la main, je pose la question. Mais si ça dépasse 5 minutes, on fait quoi? Ah, vous vous arrêtez, vous cherchez la face de Dieu. Je lève encore la main. Mais si en cherchant la face de Dieu, la personne continue toujours à souffrir, on fait quoi? Ah oui, mais non, mais vous cherchez la face de Dieu, vous cherchez la puissance de Dieu. Je lève la main. Mais si on finit après avoir cherché la face de Dieu, la personne continue à souffrir, on fait quoi? Ah mais ne compliquez pas. Nous ici, nous vivons la gloire de Dieu. Nous chassons en 5 minutes, ça part. Moi, je dis bon. Dans ce cas, si à Rouen, nous avons des problèmes qui dépassent 5 minutes, on va vous les amener à Paris, parce que ce n'est pas loin. On va vous les amener à Paris pour nous les chasser rapidement en 5 minutes. Ah non! Ah, il commence à se fâcher. Vous allez sécher, il commence à me maudire indirectement sans citer mon nom. Et pendant qu'il fait ça, 4 sœurs, excusez-moi les sœurs, 4 sœurs se lèvent à tour de rôle, prophétisant pour lui, contre moi sans citer mon nom, mais pour lui. Alors, je me suis dit, mais si moi j'étais Dieu, à l'époque j'étais conscient que moi j'étais enfant de Dieu. À l'époque, je pensais que lui aussi c'était un enfant de Dieu, le faux serviteur là. Mais à l'époque, je pensais que lui c'était un enfant de Dieu aussi. Je me dis, mais quand j'ai vu 4 personnes prophétiser contre moi et pour lui, bien sûr avec les trans, hein, il s'agite et commence à prophétiser. Ne touchez pas à mon serviteur. Mais moi, je ne touchais pas à lui, je demandais, je posais des questions. Je me suis dit, si moi j'étais Dieu, Dieu est amour, comment un papa va faire lever 4 personnes pour prophétiser contre un de ses enfants et pour un autre? Moi-même, je suis parent. Je ne peux pas faire ça avec mes enfants. Même si un a tort, l'autre a raison, je ne veux pas, comment dire, massacrer celui qui a tort. Je veux chercher la réconciliation, je veux chercher... J'ai dit non, ça c'est pas l'esprit de vérité. C'était la première fois de croire qu'il y a des fausses prophéties. Parce que j'ai dit, ça ne cadre pas avec l'amour. La vérité doit cadrer avec l'amour. Si la vérité ne va pas avec l'amour, ce n'est pas la vraie vérité. C'est ce jour-là parce que moi, j'avais du mal à croire que quelqu'un fasse une fausse transe. Oui, ça existe. Quelqu'un qui s'agite et qui dit n'importe quoi, ça existe. 4 personnes successivement qui prophétisent contre moi. Je dis non, ça c'est du mensonge. Attention bien aimé aux sensations. Attention aux sensations. La vérité n'a pas besoin de sensations. Si ça vient, gloire à Dieu. Mais ce que la vérité cherche, c'est la mise en pratique, afin qu'on reçoive la vie. Qu'est-ce que nous dit Jean dans
le dernier chapitre de son livre, il dit, hein, Jésus-Christ, dans l'avant-dernier chapitre, il dit que Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Il y en a qui ne sont pas écrits. Mais ceux qui ont été écrits, c'est dans un but. C'est dans un but. On va lire ça, bon, comme je n'avais pas prévu, on va lire, c'est important qu'on saisisse les choses. Jean 20, 30 à 31, je crois. Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Amen, amen. Il dit, il a fait beaucoup de miracles, mais qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais le but de toute cette écriture, c'est quoi? Ce n'est pas valser dans les miracles, c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça l'objectif. Et qu'en croyant, c'est-à-dire croire, ça veut dire en confiant sa vie à Christ, que tu aies la vie. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas pour se distraire dans les sensations, dans les émotions positives, mais c'est confier sa vie à Jésus et recevoir la vie éternelle. C'est ça l'objectif. L'amour, c'est important, bien-aimé. Vous savez, qui connaît l'histoire de Robin des Bois? C'est quelqu'un qui volait les riches pour donner aux pauvres. Est-ce que ça, c'est l'amour, ça? Mais quand on entend l'histoire, on se dit, ah, mais les pauvres, ils n'ont rien du tout. Il fait bien, Robin des Bois. Mais il fait bien quoi? Il vole quelqu'un qui a bâti, qui a travaillé, qui est devenu riche. On vient le voler. Toi, tu trouves que c'est bien puisqu'on donne aux pauvres? Voilà, Satan a manipulé ton esprit. Ça paraît une sorte de vérité, mais sans amour, parce qu'il fait du mal aux riches. Le riche aussi se lève et trouve que tout son or a été volé. Il va pleurer. Il souffre. Il n'y a pas d'amour. Il y a des gens qui disent, ah non, si on peut faire le mal, braquer une banque comme ça, après on donne ça aux pauvres dans les pays du tiers-monde. Mais quand tu braques une banque, il faut savoir qu'il y a aussi des gens qui n'ont que le SMIC, qui ont mis de l'argent là-bas. Quand tu as pris aussi son argent. Donc il va souffrir. Où est l'amour? Mais l'idée semble bonne parce qu'on regarde à quoi? Au résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est le pauvre qui reçoit quelque chose. En s'arrêtant qu'à ce résultat-là, on néglige le fait que le riche aussi va souffrir, il va pleurer. Il n'y a pas l'amour. La vérité et l'amour vont ensemble. Il y a des gens qui règlent des problèmes de couple ou des problèmes de famille. Quand il a réglé le problème, il a raison, mais l'autre souffre dans le pleur. Mais est-ce que c'est ça l'amour? Non! Ce n'est pas parce que tu as raison, ce n'est pas parce que tu es dans la vérité, tu as raison, que tu dois faire souffrir l'autre. La vérité va avec l'amour. Si tu veux vraiment régler les choses dans la vérité, ça doit se régler avec amour aussi. Parce que la vérité et l'amour vont ensemble. Qu'est-ce qui est écrit dans le passage où j'ai dit que les prophéties seront abolies? C'est dit que dans 1 Corinthiens 13, les prophéties, les langues, les sensations seront abolies. Mais qu'est-ce qui est dit à la fin? 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et de ces 3, la plus grande des choses, c'est l'amour. L'amour est éternel. Au ciel, on va toujours s'aimer. C'est sur ça qu'il faut s'accrocher. Dans nos relations entre nous. Même si on t'a dit que quelqu'un mal parlait de toi, d'accord, c'est ça la vérité. Mais cette vérité ne doit pas finir par « je n'aime plus la personne ». Ah non, tu n'es plus dans la vérité. Tu choisis quelque chose de charnel. Tu dois choisir quelque chose d'éternel, l'amour. Voilà. Tu dois par exemple réagir en disant « tiens, je crois que Dieu a permis qu'on me critique pour que je me rende compte que je ne suis pas parfait.
Que Dieu bénisse ces personnes-là. Voilà l'éternité. Voilà l'amour. C'est ça, bien-aimé. La vérité va avec l'amour. On dit à Robin des Bois, on se dit, ah ben, pourquoi pas? Mais non, c'est faux. C'est la méchanceté. Parce qu'ils pillent des gens. Tous les riches ne sont pas de voleurs. Parce que c'est ce qui est sous-entendu là, c'est que les gens deviennent riches en volant les pauvres. Pas toujours. Il y a des gens qui sont riches sans avoir volé des pauvres. Donc on n'a pas le droit d'aller les voler pour aller donner aux pauvres. C'est les faire souffrir. C'est injuste. Ce n'est pas la vérité. Donc ne nous laissons pas berner par les résultats, trompés par les résultats. La vérité est plus que cela. La vérité est un tout. C'est Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est l'amour, c'est l'éternité. Et bien aimé, la vérité, finalement, doit nous amener à devenir comme Jésus. Si la vérité ne t'amène pas à devenir comme Jésus, il y a un problème. Ce n'est pas la vraie vérité. La vraie vérité va t'amener à chercher à devenir comme Jésus. Pas avoir un ministère, pas avoir du succès, avoir de la puissance. Non, devenir comme Christ dans sa nature et dans sa gloire. C'est ça la vérité. Quand tu recherches autre chose, ce n'est pas la vérité. Même si tu dis que c'est par une vision. Mais vous ne voyez pas que tous les faux prophètes ont eu des visions. Joseph Smith, le prophète de Mormon, c'est un ange Moroni qui l'a visité. Branham, c'est un ange qui lui donnait les prédications. Mohamed, c'est un prétendu ange Gabriel qui lui donnait les choses. Non, bien aimé. Mais il te donne quoi? Et les musulmans disent, mais dans Jean 14, on dit, Jésus promet un paraclet, quelqu'un qui viendra. Mais il est écrit que cette personne-là glorifiera Jésus. L'ange des musulmans n'a pas glorifié Jésus. Ce n'est pas de Dieu. Est-ce que les visions que tu reçois t'amènent à chercher Jésus à être comme Jésus ou à autre chose? C'est ça la question que tu dois te poser. Si ça t'amène à autre chose, je ne dis pas que Dieu aussi peut dans une vision te dire, va au coin de la rue, quelqu'un te donnera la nourriture. Je ne dis pas que toutes les visions nous diront, aime Jésus, aime Jésus. Non, je n'ai pas dit ça. Mais si dans ta vie, il n'y a que des visions, va au coin de la rue, tu verras la nourriture. Donc là, il y a un problème. Donc il y aura des visions comme ça pratiques, mais il y aura en général, Dieu te parlera pour que tu sois près de Jésus. Dieu te parlera pour que tu écoutes les gens qui parlent de Jésus. Parce que l'objectif de Dieu pour nous tous, c'est de venir, que nous tous nous soyons comme Jésus, simples comme lui. Comme Jésus, obéissants comme lui. Comme Jésus dans sa gloire. Comme Jésus dans son amour pour le Père. C'est ça l'objectif de Dieu pour nous tous. La vérité doit nous amener à cela. La vérité, ce n'est pas les bénédictions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh, Dieu nous a bénis d'une grande salle. Nous avons eu des dons de 2 millions de dollars. » Mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est si vous pratiquez la parole de Dieu et que ça vous amène à ressembler à Jésus. Ce ne sont pas vous les chrétiens qui avez les plus grandes salles. Vous avez déjà vu les stades de la Coupe du Monde, comment c'est beau, hein? Mais est-ce que ça, c'est les chrétiens, ça? Comment nous pouvons utiliser des paramètres humains pour juger de notre proximité avec Dieu? Dieu nous a donné une grande salle. Mais est-ce que ça, c'est ça qui va juger de notre communion avec le Seigneur? Mais les païens en ont des meilleurs. Ça veut dire qu'ils sont proches de Dieu. Les musulmans, ils ont des mosquées hyper belles. La mosquée de Casablanca, il faut aller juste de loin pour voir comment c'est. On juge des éléments humains pour parler de la vérité. On utilise les éléments humains. Non. La vérité, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Regardons l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il avait? Il fonctionnait avec un vêtement en poil d'animaux. Il mangeait les sauterelles et le miel. Et au moment où il commence à voir le succès, hein, je parle en termes humains, pour rigoler, au moment où il y a beaucoup de monde qui vient, Dieu lui dit,
Maintenant, tu laisses ta place à Jésus. Donc, il n'y a rien eu, quoi, finalement. Donc, au moment où il commence à avoir de la notoriété, on lui dit, c'est bon pour toi, maintenant tu laisses la place à Jésus. Ah! Mais finalement, ce monsieur-là, il n'a rien gagné sur terre. Et quand il laisse la place à Jésus, il se retrouve où? En prison. Et là-bas, on lui coupe quoi? La tête. J'aime beaucoup Jean-Baptiste. Un vrai serviteur de Dieu. Il n'a rien gagné sur terre. C'est juste la présence de son maître qui l'intéressait. Quand il a vu Jésus, il a dit, voilà pourquoi moi j'existe. J'ai existé pour vous le présenter. Maintenant qu'il est là, moi je peux m'en aller. Ça, c'est le vrai serviteur bien-aimé. Il n'a rien gagné. Et au moment où il semblait même gagner quelque chose, on lui dit, tu t'effaces. Tu laisses maintenant le maître prendre la place. Tout le reste, bien-aimé, c'est faux. Tout ce qui nous amène à chercher autre chose, c'est faux. C'est Jésus. Nous existons pour présenter Jésus aux gens. C'est cela. Parce que Jésus, c'est lui la vraie parole, c'est la vérité que Dieu a donnée dans l'humanité pour sauver tout homme. Tout le reste est secondaire. Ne nous laissons pas voir par les sensations, les émotions positives, les révélations bibliques extraordinaires. Mais c'est un ange qui m'a parlé, oui, mais c'est un ange aussi qui a parlé à Mahomet. C'est un ange aussi qui a parlé à Joseph Smith. C'est un ange qui a parlé à Branham. Voilà, c'est toujours des anges. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu, les Écritures. C'est ça qui compte. Galates 1,8, ancien. Galates 1,8. Galates, chapitre 1, verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Voilà. Si quelqu'un annonce un autre évangile, même un ange, l'ange doit nous amener à être près de Jésus. L'ange doit nous amener à être simple comme le Seigneur, à imiter le Seigneur, à obéir à ce que le Seigneur nous a envoyé comme responsable, comme messager. L'ange doit nous amener à cela. S'il nous amène à désobéir à Christ, à ne pas lui ressembler, à faire autre chose, faisons attention. Bien-aimés, faisons attention. Bien-aimé, c'est écrit dans 1 Jean 4, éprouvez tout esprit. Je me souviens d'une dame aux États-Unis qui cherchait la délivrance. C'était une ancienne, elle était médium autrefois. Et quand elle s'est convertie à Christ, les esprits continuaient toujours à travailler en elle malgré tout. Elle cherchait la délivrance partout. Elle est arrivée dans un séminaire où le pasteur a dit, maintenant, fermez les yeux, vous allez avoir une vision de Christ. Tout le monde va avoir une vision de Christ. Effectivement, elle a fermé les yeux. Elle a eu une vision de Jésus. Après quelques instants, elle s'est réjouie. Vous avez la belle sensation. Je vois Christ. Mais quelques secondes après, le faux Christ qu'elle a vu s'est transformé en squelette qui commençait à rigoler. Elle a compris que ce n'était pas par ce chemin qu'elle allait obtenir sa délivrance. Elle est retournée chez le pasteur qui l'avait amenée à la conversion. Et elle a écouté ses conseils. C'est comme ça qu'elle a été délivrée progressivement. Pas brutalement, progressivement. Parce que c'est Dieu qui délivre, il fait ce qu'il veut. Mais on pense toujours prendre des raccourcis. Là-bas, il y a un tel, dans tel séminaire, il fait voir Christ aux gens. Je vais là-bas, mais des raccourcis, en réalité, c'est le squelette. Ce n'est pas un vrai Jésus, c'est un squelette qui s'habille. Et puis quand tu es de Dieu, ce vêtement-là se déchire, tu vois qui il est vraiment. Ce n'est pas tout le monde qui a vu que c'était un squelette. Elle a vu parce que Dieu avait déjà placé sa main sur elle. Attention, bien-aimés, à suivre n'importe quoi sur YouTube. Attention. Un bon témoignage, surtout les gens, quand ils entendent,
Il est parti au ciel. Ah! Ce témoignage-là va être vu. Comme on dit, c'est des cas vus. Hein? 15 cas vus. 200 cas vus. Donc tout le monde. Le monsieur a voyagé au ciel. Dernièrement, quelqu'un est parti au ciel. Il a vu une dame jouer au piano. Il dit, ah, laisse tomber. Laissez tomber. Il y a maintenant des pianos au ciel. De synthé peut-être. Non. On a la parole de Dieu. Soyons simples. Attention aux sensationnels. On n'est pas contre les sensations ni les émotions positives, mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas sur ça que nous devons nous reposer, c'est sur la vérité. Seule la vérité sauve. Ce n'est pas le nombre qui prouve qu'on est dans la vérité. Certains pensent que quand beaucoup de gens les suivent, ou bien quand beaucoup de gens suivent quelqu'un, c'est que cette personne dit de bonnes choses. Ah non. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, si beaucoup de gens disent du bien de toi, c'est que tu as un problème, tu n'es pas dans la vérité. Ce n'est pas le nombre. La vérité, c'est la vérité. D'ailleurs, la parole nous dit que peu de gens vont aimer la vérité. 2 Timothée 3,12 nous dit, ceux qui veulent servir Jésus-Christ pieusement seront persécutés. Peu de gens vont aimer la vérité. La vérité, ce n'est pas le nombre. La vérité, ce n'est pas non plus un concept. Tu prends un concept de la Bible, ça devient ta vérité. Non, c'est toute la Bible. C'est toute la parole de Dieu. Toi, tu prends seulement le côté habillement. Tu vas prendre le côté Sainte Seine. Quelqu'un m'a fait des problèmes lorsqu'il a appris que nous prenions la Sainte Seine avec le jus de raisin. Et elle dit, dans la Bible, c'est avec le vin. Vous êtes dans la fausseté. Donc, il a fait de la Sainte Seine le centre de sa doctrine. Il faut que ce soit avec le vin. Où est-ce que c'est écrit que ça doit être fait qu'avec le vin? Le vin vient d'où? Ça ne vient pas des raisins? Le vin, c'est quoi? C'est le jus de raisin fermenté, non? Est-ce que c'est un autre produit? Mais le monsieur m'a fait toute une scène. Je lui ai dit, grand maître, merci et au revoir. Il fallait que ce soit avec le vin. Donc ils prennent une partie de la Bible, ils en font une doctrine. Faisons attention à ça. La vérité, c'est Jésus. Restons simples. Il y a toute la parole, mais toute cette parole-là, c'est Jésus lui-même. Et en même temps, le Saint-Esprit nous conduit. Et comme Matthieu 7 nous l'a montré, finalement, les fruits vont trancher. On verra par les fruits qui est qui. Les fruits vont trancher. Les gens de la vérité resteront toujours dans la vérité jusqu'au bout. Mais les gens de la vérité publicité, de la vérité bling-bling, de la vérité juste pour, comment dire, faire je suis pur, la vérité charnelle, ils ne tiendront pas longtemps. C'est malheureux que je parle d'elle, puisqu'elle est déjà morte. Mais une dame a fait fureur dans les années précédentes sur Internet. Elle passait d'église en église prêchant comme quoi elle a fait une vision où Dieu lui a montré que tel vêtement c'est pas bon, telle chose c'est pas bon, et que d'ailleurs, à partir de tout ça, en plus, elle a fait un vœu de chasteté avec le Seigneur. Elle ne va plus se marier, elle a connu la vie, maintenant c'est bon. Elle a tenu quelques années comme ça. Après, les gens ont appris qu'elle voulait se marier. Et le langage a commencé à changer. Et une semaine après son mariage, elle est devenue aveugle et puis elle est morte. La vérité, ça dure. Ça dure. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Ça dure. Quelqu'un peut briller aujourd'hui et 5 ans après, au début, il était contre la prospérité, l'évangile de prospérité, contre ceci. 5 ans après, il change de langage. Le temps nous montrera qui est qui. C'est ça aussi l'élément pour reconnaître la vérité. C'est un tout.
ça dure et on peut voir ses fruits et reconnaître que ça, c'est la vérité. Que le Seigneur nous aide avec tous les éléments qui viennent d'être donnés, afin que nous soyons attentifs, mais surtout que nous nous attachions à la parole de Dieu, à Jésus, pour recevoir la véritable vie, pour recevoir la vérité et fonctionner selon le plan que Dieu a formulé pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. La vérité. Sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider. Et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Chacun va prier comme il est conduit par le Saint-Esprit au nom de Jésus. À aimer la simplicité qui est en Christ, que tu nous aides, Seigneur, à imiter Jésus dans notre fonctionnement, Seigneur. Que tu nous aides à considérer Jésus comme le rocher de notre foi, le socle de notre foi, pas un quelconque succès humain, pas une quelconque bénédiction humaine. Seigneur, nous savons que si nous cherchons la vérité, le royaume des cieux,
Nous avons le reste, Seigneur, par-dessus tout. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous attacher à la vérité. Comme le frère Jean nous le dit, si nous ne les écoutons pas, nous ne sommes pas de Dieu. Nous devons écouter ce que les apôtres nous ont laissé comme héritage. Écouter les enseignements de Paul, écouter les enseignements de Jean et de Pierre pour être dans la vérité, Seigneur. Nous voulons être simples et les écouter comme il le dit lui-même. Nous voulons, Seigneur, bâtir sur le roc. Nous ne voulons pas juste sentir des choses. Nous ne voulons pas juste dire que la prédication était bonne. Nous voulons mettre en pratique les choses, Seigneur, que tu sois le centre de nos vies, Seigneur. C'est ce que nous te demandons. Que tu sois le centre de nos vies, Seigneur. Le centre, l'objectif, Seigneur. Le fonctionnement, le moteur, que ce soit toi. L'objectif, que ce soit toi en même temps, Seigneur. Que notre désir de chaque jour soit de marcher avec toi, Seigneur. Soit de marcher avec toi. C'est ça qui est le mieux, Seigneur. Béni soit ton nom, ô Éternel. Nous voulons, Seigneur, être attachés à toi plus qu'à tout, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons chanter « Ô prends mon âme, Seigneur ». Et que tout mon être vibre pour toi, Seigneur. Toute la vérité. Nous ne voulons pas la vérité à moitié. Nous ne voulons pas la vérité dans le bricolage. Toute la vérité et que cette vérité travaille dans nos vies à 100%. Nous ne voulons rien laisser en dehors de la vérité. Que tout notre être soit dans la vérité à 100%. Malgré nos faiblesses, nous comptons sur la puissance du Saint-Esprit, sachant que si nous faisons le choix, il va agir et nous verrons ta gloire, Seigneur. Béni soit ton nom. Grand Dieu, alléluia. Je vais appeler le frère Franck qui va se faire baptiser aujourd'hui, pour nous dire pourquoi il se fait baptiser. Il vient de la région parisienne, Savigny.
Merci. Je me baptise aujourd'hui pour naître de nouveau. Amen. Je suis né le 9 septembre et ça va être ma date de renaissance, de ma nouvelle naissance. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est aussi mon aîné depuis le Maroc. Il m'a beaucoup soutenu au Maroc. En France, c'est encore lui qui m'a accueilli quand je suis venu. Donc, pour une fois, je suis son aîné. Voilà. Gloire à Dieu. Ça fait la joie de voir sa famille recevoir le Seigneur. Que son nom soit béni. Je laisse la parole à l'ancien pour le temps pour les annonces. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là au milieu de nous pour la première fois? Si elles peuvent se manifester, lever la main, afin que nous les accueillions. Je n'ai pas vu la main. Ah, il n'y a personne. Ah, une main timide. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce lieu, nous l'avons retenu pour nous réunir en prenant des habitudes, pour chercher la face du Seigneur, pour le louer, pour l'adorer. Et sachez qu'il vous est ouvert. Si vous n'avez pas d'assemblée, vous avez la possibilité de prendre attache ici. Donc, vous serez très bien accueillis. Nous allons passer aux annonces particulières. Le dimanche 9 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui même, cet après-midi, à 15 h, nous donnerons notre concert mensuel, donc en ce lieu. S'il y a des personnes auxquelles vous pensez, que vous souhaitez inviter, donc vous disposez encore de quelques heures. Donc nous vous invitons aussi à prendre part à ce temps de l'annonce de l'Évangile. Et c'est un moment de joie et de réjouissance aussi pour nous. Du mercredi 12 au vendredi 14 septembre, nous allons observer un temps de jeûne. Donc en prévision, nous aurons un séminaire qui va suivre. Donc pour préparer ce séminaire-là, nous allons observer un temps de jeûne sans viande ni poisson. Voilà, donc on se retrouvera ici, je crois, pratiquement tous les soirs pour clore ce temps de jeûne. Et donc justement, le vendredi 14 septembre, exceptionnellement, il n'y aura pas notre cellule qui se tient en région parisienne. Et donc le séminaire en question du 14 au 16 septembre aura pour thème « Ne crains pas, petit troupeau, votre Père a trouvé bon, jugé bon de vous donner le royaume ». Donc c'est ce verset de Luc chapitre 12, verset 32. Donc nous vous invitons à y prendre part. Vous avez la possibilité aussi d'inviter des personnes que vous connaissez qui s'intéressent à Jésus, à la parole de Dieu. Donc elles viendront certainement pour poser aussi des questions vers la fin. En particulier, c'est le samedi où nous avons des temps de questions-réponses. Voilà, donc on a la possibilité de venir prendre connaissance de ce thème qui nous sera développé. Le dimanche 23 septembre, il y aura la culte des adolescents. La tranche d'âge qui est retenue, c'est de 15 à 18 ans. Le jeudi 27 septembre, il y aura nos cellules de maison. Donc pour cela, nous disposons des adresses pour notre sœur qui est là au milieu de nous pour la première fois. Bon, un petit rappel de ce qu'est une cellule de maison. En fait, c'est un regroupement des quartiers, des personnes, des chrétiens d'un même quartier dans le but de prier le Seigneur, prier pour les voisins, prier pour les autorités, prier pour les personnes afin que la conversion se manifeste. Et donc pour cela, nous avons mis sur les tableaux au fond de la salle les adresses de ces lieux où vous pourrez vous y rendre pour prier avec nos frères et sœurs. Le vendredi 28 septembre, nous aurons la cellule du Havre. Donc généralement, c'est à 19 h 30. Et l'adresse, c'est 115 rue du Commandant Cousteau, 76 620 Le Havre. Donc un contact, c'est le 06 50 10 76 19 pour les personnes qui aimeraient bien prendre part à cette réunion-là. Et du 17 février au 24 février 2019,
nous organiserons un voyage en Israël. Donc l'objectif est de visiter certains lieux bibliques, donc en particulier Jérusalem, la Galilée, Mogarizim et certains endroits qui sont mentionnés dans la Bible. Donc la personne qui s'en charge, c'est la sœur Marie Martine, dont le numéro de téléphone n'est pas mentionné là derrière moi. Donc c'est le 06 37 53 74 94. Voilà. Donc les personnes qui n'ont pas eu le temps de noter pourront se rapprocher de moi afin que je leur redonne ce numéro. Donc nos annonces habituelles, le mardi, nous avons notre temps d'études bibliques qui commence à 18h et qui finit aux alentours de 20h. Le mercredi, nous avons notre temps de prière d'intercession pendant lequel nous prions pour nos concitoyens, nous prions pour notre ville, nous prions pour les autorités et nous prions également pour des sujets particuliers. Donc si vous êtes en difficulté, si vous avez des personnes pour qui vous aimeriez bien compris, vous pouvez mentionner vos sujets de prière et les glisser dans une boîte qui est dédiée à cela, au fond de la salle. Le jeudi matin, nous organisons en fait un culte matinal. Donc si vous avez la possibilité d'y prendre part aussi, c'est une bonne chose. Le vendredi, notre premier culte d'adoration de 18h à 20h. Et enfin, le dimanche, comme aujourd'hui, c'est notre deuxième culte d'adoration qui commence à 10h et finit aux alentours de 13h. Sans oublier que nous disposons de 3 sites internet qui sont affichés. Non, voilà. Le matériel nous a lâchés. Donc, c'est le www.ccnbethlehem.com et le deuxième site, c'est lesgospelsingers.com et le troisième, c'est via YouTube, CCN Bethlehem TV. Voilà, ce sont les différents sites qui vont contribuer à notre édification, mais aussi nous informer de nos activités, les activités que nous organisons dans nos locaux, en particulier la diffusion sur le net. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour et je vais laisser la place au baptême. Père éternel, nous te bénissons pour ce que tu as accompli aujourd'hui dans la vie de Franck. Qu'il soit purifié de tout son passé, Seigneur. Qu'une vie nouvelle commence pour lui. Je détruis toute œuvre de ténèbres liée à son passé. Et je prie qu'il soit rempli du Saint-Esprit pour te servir avec gloire, humilité et efficacité. Et je le baptise au nom de Jésus. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je
c'est la vérité, Seigneur. En toi, nous avons trouvé le diamant, le joyau rare que personne d'autre ne pouvait nous donner, Seigneur. Et nous sommes heureux, Seigneur, d'être en toi, Jésus, le maître de l'univers, l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a dit qu'il n'était même pas digne de délier la courroie de tes sandales, Seigneur. Il savait qui tu étais, Seigneur. Et nous aussi, nous disons merci de t'être fait connaître à nous. Et merci pour ce baptême. Que, Seigneur, cela ouvre la porte à d'autres afin que nous soyons nombreux à chanter, à glorifier ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous prions que pendant le concert de cet après-midi, qu'il y ait des gens qui soient touchés pour se convertir. Et je viens abandonner, Seigneur, nous tous, nous abandonner entre tes mains. Merci pour ta parole, merci pour tous tes bienfaits. Que chacun retourne, ou que ceux qui restent, que nous restions en paix, que nous nous préparions pour te célébrer encore cet après-midi. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Je donne quand même les heures de rencontre pour la prière d'intercession, en vue de préparer le séminaire. Donc mercredi, c'est l'heure habituelle, 18h, comme chaque mercredi. Jeudi, c'est à 17h30. Et puis vendredi, à 17h30 pareillement, puisque vendredi, nous commençons le séminaire à 19h pour permettre aux gens qui viennent de loin de ne pas être en retard. Donc c'est vendredi 19h, samedi 17h et puis dimanche 10h. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit.